Salut à toi, ici Wonder. Alors, petite précision avant qu'on commence, j'ai tourné cette vidéo en extérieur dans un cadre magnifique à côté d'une rivière. Franchement, c'est incroyable. Juste, tu vas entendre quelques bruits aux alentours et un peu de vent. C'est normal. Le message est super important. Alors, reste bien jusqu'à la fin et tu vas pas le regretter. Donc, je te dis, c'est parti! Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu galères à gérer tes finances, même si tu gagnes ta vie, et surtout comment changer ça à partir du mois prochain. Alors, le schéma classique, il est simple et tu vas sûrement te reconnaître là-dedans. C'est tu gagnes de l'argent, tu dépenses, tu regrettes et surtout tu attends le salaire suivant. Tu essayes d'épargner, tu cèdes, tu essayes d'appliquer des conseils et tu abandonnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu avances sans système, tu avances à l'instinct et généralement, ça ne marche jamais sur le long terme. Alors, quelles sont les 3 erreurs principales que j'ai pu remarquer en mettant en place mon propre système? Premièrement, c'est d'avoir une vision, de ne pas avoir justement de vision claire. De ne pas avoir de vision claire. Trop flou. C'est-à-dire, on veut tous de l'argent, on veut beaucoup d'argent, mais c'est trop flou. Du coup, tu ne seras pas motivé à partir du moment où tu auras des problèmes, où tu auras la tentation de dépenser ton argent. Il faut un objectif clair, c'est-à-dire voyage, que ce soit un voyage, un projet, un business, il faut savoir pourquoi est-ce que tu mets chaque euro de côté. Numéro 2, ce sont les dépenses émotionnelles, c'est-à-dire tu reçois ton argent, tu as envie de t'acheter tout un tas de choses. Moi, je te dirais, il faut d'abord attendre 24 à 48 heures maximum après avoir eu envie d'acheter quelque chose pour savoir si tu as encore envie de l'acheter après 24-48 heures, je te conseille de l'acheter parce que ça doit être important. Si tu n'as même plus envie d'acheter ou même que tu l'as déjà oublié, eh ben, dis-toi que c'est une bonne nouvelle parce qu'au moins tu auras gagné de l'argent que tu pourras remettre par la suite, soit dans tes épargnes, soit dans tes projets. Troisièmement, en fait, c'est de ne pas avoir de méthode. N'avoir aucune méthode, c'est comme si tu vas à la salle, tu veux perdre du poids, mais tu n'as aucun programme. Donc, c'est sûr et certain que tu vas faire ce qu'on appelle un régime yo-yo. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, et au final, tu te rends compte qu'après quelques semaines, quelques mois, tu es encore au même stade qu'au début. Et généralement, c'est très, très décourageant. Quelle est ma méthode? C'est simple, il faut que tu fixes ton niveau de vie. Même si ton revenu il augmente, il faut que tu gardes le même niveau de vie et surtout tu prends la différence et tu le fais travailler pour toi. C'est comme ça que tu vas réussir à avoir quelque chose de stable et de solide sur le long terme. Numéro 2, il faut que tu fractionnes tes revenus automatiquement, c'est-à-dire que tu mettes des virements automatiques chaque mois, 10% pour l'épargne, 10% pour les petits plaisirs comme ça. Derrière, il y a zéro frustration et 10% pour les projets perso, pour les projets long terme, business et tout ce qui s'ensuit. Numéro 3, c'est un mini plan d'action de 30 jours. Il faut que tu listes tes revenus, que tu saches quelles sont tes charges fixes, quelles sont tes dépenses variables. Vois où est-ce que tu peux couper là où tu as des petits abonnements des fois qui durent depuis des mois où tu as la flemme de les couper. Du coup, tu continues à dépenser de l'argent pour rien concrètement. Vois où est-ce que tu peux réduire dans ces dépenses-là. Mets-toi un objectif simple. Mettre 50 euros, 100 euros par mois de côté et derrière, ce sera beaucoup plus simple de le tenir sur le long terme. Et pour t'aider à préparer tout ça, je t'ai fait une checklist à faire point par point pour voir où est-ce que tu en es dans tes résultats et surtout avoir quelque chose que tu peux garder sur le long terme. Si tu veux changer, commence par structurer. Dans cette checklist, tu as 7 étapes simples pour t'en sortir. Le lien, il est dans la description et dans le commentaire épinglé. Télécharge-la, abonne-toi, active la cloche des notifications et surtout, dans la prochaine vidéo, on va parler de business simple et accessible que toi, tu vas pouvoir mettre en place pour atteindre cette fameuse liberté financière qu'on a tous envie d'avoir. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!